Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. J'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. J'attends les nouvelles questions et je vais y répondre. Je ne vois pas trop les questions qui arrivent. Bon, il nous reste encore une minute. Je ne vois pas le chat, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah voilà. J'attends les questions pour vous répondre. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour aux nouveaux arrivants. Oui, j'ai l'impression que les questions sont bloquées, mais ça c'est peut-être la faute aussi des ordinateurs. Ouais, pas de questions aujourd'hui. Puni. Merci, Signe. Coucou à tous. Pas de questions. Voilà. Puni, puni, puni. Bon, il fait un temps magnifique chez nous. Bon, c'est rare quand il fait mauvais temps. Je ne sais pas à qui c'est la faute. Moi, je pense que c'est l'ordinateur qui a du mal à se réchauffer. Non, ici, il fait toujours beau. On est vraiment dans un climat, on va dire, idyllique. Ah, voilà les questions. Voilà, c'est arrivé. Bon, ça a 2 minutes de retard, c'est pas dramatique. Bonjour Eric. Après des années de surendettement et de soucis, vous êtes arrivé à stabiliser vos finances. Est-ce que cela va continuer dans le bon sens? Mais il n'y a pas de raison. Je regarde. Quand on a bien commencé les choses, quand les choses commencent à s'arranger, ben, ça va de mieux en mieux. C'est comme ça qu'il faut toujours être positif. Pas se dire, non, je regarde.
écoutez, moi je crois que plus vous allez dans une embellie. J'ai l'impression qu'aussi il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, peut-être en dehors de ce que vous faites à l'heure actuelle. Parce que moi, ce que je verrai, c'est quand même des choses nouvelles encore, des nombreux projets, et je vois aussi du mouvement. Alors, est-ce que vous allez bouger pour vos finances? Je ne sais pas ce que vous faites, Eric, mais est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous vous déplacez? Parce que moi, je vois pas mal de déplacements et de mouvements dans mes cartes. Alors, est-ce que c'est possible? Surtout que, à mon avis, vous êtes quelqu'un qui aimait bien bouger, qui aimait bien voyager, qui aimait... Est-ce que c'est vrai? Alors, vous ne me répondez pas, donc qui ne dit rien consent, je pense que c'est la réalité. Alors moi, ce que je vois, donc, ça continue. Il y a des projets encore en cours qui vont se réaliser. Là, maintenant, vous rentrez dans une très bonne année, vous rentrez dans une année costaud, et c'est là qu'il va falloir tout bien mettre en place pour après pouvoir continuer tranquillement. Parce que cette année, à mon avis, ça a été vraiment un coup de chance, vous ne vous y attendiez plus. Voilà. Ça a été vraiment extraordinaire, comme quoi cette année, elle peut apporter des bonnes choses aussi. Mais l'année prochaine, et à partir de maintenant, on construit. Alors c'est le moment maintenant de bien poser tous les jalons pour après continuer. Et comme ça va durer des années, des années. Il n'y a pas de raison. Voilà, alors ça, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Je suis contente d'annoncer au départ les bonnes nouvelles. Vous avez une carte de triomphe et des cartes sympathiques. Voilà, Eric. J'espère que vous êtes content. Bonjour, Dominique. Alors Dominique, vous pensez vous demander votre mutation pour vous rapprocher de votre chéri et de vos proches. Est-ce que votre demande va aboutir? Et dans des bonnes conditions, bien sûr, tant qu'à faire. Ben écoutez, déjà, vous envisagez de partir, je vois déjà la première carte, c'est les changements. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est proche quand tout de suite on sort cette carte et que les choses se mettent en place. Bon, on va vous répondre certainement positivement. Vous avez une réponse. Mais il y aura des choix à faire. Alors, est-ce que pour votre mutation, on vous fait des propositions? Alors, moi, je ne vois pas ça immédiatement. À mon avis, il va y avoir une convocation, on va peut-être vous appeler, on va peut-être vous poser des questions. Alors, je regarde la totalité. Bon, moi, je pense que ce n'est pas immédiat. Voilà, j'ai sorti encore une carte et on me dit qu'il faut quand même attendre, mais faire la préparation. On va vous appeler, ça c'est sûr, et les changements, ils sont dans l'air. Donc voilà, donc ça va marcher, mais tranquillement et peut-être pas immédiatement, ce sera peut-être en début d'année prochaine, c'est possible. D'abord, ce serait bien. Moi, je verrais ça plutôt dans les 2 premiers mois de l'année prochaine. Bon. Il y en a qui vont trouver ça long, puis d'autres qui vont trouver ça court. Non, mais continuez, continuez à proposer, à faire vos démarches et ça va marcher, ça va aboutir. Et je pense que c'est ça dans les bonnes conditions. J'avais 3 jolies cartes, mais j'en avais une qui bloquait un peu le mouvement et qui prenait du temps. Alors tranquille. Bonjour Marilyn. Est-ce que vous avez trouvé un locataire sérieux pour mettre dans votre appartement familial? C'est pas toujours l'évidence, hein?
Ben, pour moi, oui, vous trouvez quelqu'un de bien. Ça va se faire. Moi, je vois les papiers qui se signent, le contrat pour cet appartement. Oui, vous allez trouver. Ça peut être aussi quelqu'un qui bouge ou quelqu'un qui reste pas en place. Bon, ce serait peut-être pas plus mal. Ou bien c'est peut-être quelqu'un complètement étranger qui vient s'installer, qui trouve cet appartement qui est agréable et qui lui convient. Oui, moi c'est ce que je vois. Bon, je vois que l'appartement va quand même trouver un locataire sérieux. Bon, j'ai 2 cartes rapides et 2 cartes qui ne le sont pas. Donc, je regarde la totalité. Bon, ça peut être assez rapide quand même. Alors, ayez confiance et puis j'espère que vous allez bien étudier les dossiers et tomber sur la personne la plus sérieuse qui soit. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein, tout ce que j'entends. Pas la facilité du tout. Allez, bon courage pour trouver quelqu'un de sérieux. Bonjour Sophie. Alors Sophie, vous allez vous faire opérer de votre épaule gauche avec une prothèse. C'est très très bientôt, ça c'est dans quelques jours. Est-ce que tout va bien se passer? Moi, je vais penser que oui. D'abord, vous avez affaire à quelqu'un de bien. Moi, je pense que vous avez affaire à un chirurgien qui va bien faire les choses. Parce que là, il y a une protection sur vous. Et en plus, la protection, bon, c'est le médecin. Donc, ça peut que bien se passer. Bon, c'est sûr que... Ensuite, la rééducation, tout ça, c'est très long. Ça, il faut que vous y pensiez. Mais ça, à mon avis, on a dû vous le dire. C'est toujours un peu long. Ça ne se fait pas comme ça, 1, 2, 3. Donc ça va demander au moins minimum 6 mois ensuite pour bien régler, faire de la rééducation. Mais bon, votre opération se passe très bien. On peut y aller les yeux fermés. Alors voilà, quand on se fait opérer, il faut vraiment avoir confiance et que quand vous voyez votre chirurgien qui vous inspire quelque chose de bien. Parce que quand on n'a pas confiance ou quand il ne vous inspire pas, il vaut mieux aller ailleurs. Mais là, les cartes sont magnifiques toutes, hein, il n'y en a pas une achetée. Donc allez-y tranquillement, surtout que c'est proche. Puis après, vous serez tranquille. Bon, après la rééducation, après ce sera bien. Et c'est douloureux, c'est vrai. Bon, heureusement que maintenant, on peut calmer facilement la douleur. Alors, bon courage pour cette opération, puis vous viendrez nous dire que ça s'est très bien passé. Au revoir, Sophie. Bonjour Colette, est-ce que votre situation financière va s'améliorer dans les mois à venir? De toute façon, vous avez la force pour réussir ce que vous allez faire. Donc il va falloir faire attention de façon à être tranquille. Bon, moi, je pense qu'il y a des choses à revoir dans votre situation financière. Alors, est-ce que c'est une mauvaise gestion? Est-ce que c'est un travail qui ne rapporte pas assez, qu'il faut chercher quelque chose d'autre? Bon, là, je vois je vois qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Alors, comment peuvent-ils vous aider? Est-ce qu'ils vous aident à trouver un travail supplémentaire? Est-ce que vous demandez une aide au point de vue gestion de vos finances? Bon, ça doit marcher. Moi, je pense, bon, c'est pas dit que ce soit dans les mois qui viennent. Vous savez, une situation financière, quand c'est un petit peu trop bas, bon, faut le temps, faut prendre de la patience, faut bien mettre les choses en règle. Il faut bien peut-être tenir un échéancier, voir tout ce qui se passe. Voilà, mais ça, c'est à vous de le faire. Hein, personne ne peut le faire pour vous. Donc voilà, moi, ce que je pense, c'est que les choses vont s'arranger, mais c'est pas immédiat. Moi, je pense que c'est courant de l'année prochaine que vous allez pouvoir souffler et avoir une situation financière qui va s'améliorer, oui.
Mais il faudra attendre un petit peu. Donc il faut commencer dès maintenant à tout préparer pour l'avenir. Et ça, c'est important. Hein? Faites un petit bilan, regardez, faites les rentrées, les dépenses, et voyez ce que vous pouvez dépenser, comment vous pouvez amortir le choc. Hein, après, vous soyez tranquille. Mais il n'y a pas de raison que ça ne s'améliore pas. Dans vos cartes, dans votre thème, non. Bonjour Morissette. Alors, Morissette me pose une question. Elle est curieuse, Morissette. Vous avez aperçu votre ex-mari dans le petit village où vous habitez, complètement à l'opposé d'où il habite. Que venait-il faire dans cette galère? Donc, que venait-il faire? Et est-ce de la nostalgie? Bon, c'est possible. Peut-être il essayait de vous voir. Mais votre mari est fatigué en ce moment. Il n'est pas dans les bons moments. Donc, il est, comme vous dites, il y a peut-être un peu de la nostalgie. Bon, ben, on a envie des fois de revenir un petit peu sur les choses qui se sont passées avant. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il venait faire là? Alors. Comme vous dites, c'est peut-être un peu de nostalgie. J'ai l'impression j'ai une carte du passé. Donc il avait peut-être envie de voir ce qui s'était passé avant. Moi, je le vois. Moi, je trouve qu'il est assez seul, votre mari, en ce moment. Et qu'il n'est pas bien. Il est fatigué. Bon, ben, peut-être on prend de l'âge. Tout le monde prend de l'âge. Donc par moment, et surtout les hommes. Surtout quand ils sont seuls. Moi, je le vois seul. Je le vois fatigué. Donc il est peut-être venu se ressourcer un petit peu aux endroits qu'il connaissait. Parce que... le petit village où vous habitez, où il a habité avant, bon ben, c'est des lieux connus. Puis peut-être des lieux où il se sentait bien. Donc il a eu envie de faire un petit tour, et peut-être de vous rencontrer. Hein, et puis de parler avec vous, pourquoi? Bon, j'espère que vous êtes en bon terme maintenant que vous êtes séparés. Ce serait intelligent. Pourquoi vous ne lui demandez pas? Vous savez, même quand on se sépare, on peut quand même rester... amis sur un ton amical. Hein, il y a des souvenirs quand même en commun. Bon, il y a eu des mauvaises choses, d'accord, si vous êtes séparés, c'est que les choses n'allaient pas bien. Mais il y a toujours des choses intéressantes, et puis il y a le passé qui est là. Alors peut-être, bon, il avait envie de vous revoir ou quoi, ou sans pour ça penser à mal. Mais moi je pense que simplement, comme vous dites, c'est de la nostalgie. Et puis il est fatigué, il n'est pas bien là. Voilà la curieuse. Non, mais c'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Il n'est pas venu pour rencontrer quelqu'un, c'est pas vrai. Moi, j'ai plutôt beaucoup de solitude. Oh, et puis envie, bon, de revoir des lieux, de sentir. Chaque endroit a une odeur quand même. Bonjour Nadine. Alors Nadine. Vous faites partie d'une association, vous travaillez en ce moment en tant que chargé de développement commercial. Et comme vous n'avez pas encore cherché autre chose, vous avez dans l'idée de demander un licenciement conventionnel. Est-ce qu'il sera accepté? J'ai l'impression que c'est pas très facile, non. Non. J'ai pas l'impression qu'il sera accepté. Je sais pas, il va y avoir des histoires. C'est pas facile cette histoire-là. Donc, faudrait, à mon avis, bien vous renseigner. Bon, il y a certainement des gens haut placés à qui vous pouvez demander conseil. Ce serait quand même plus intelligent. Parce que moi, je vois que c'est pas la facilité du tout, du tout, du tout. Mais je vous vois quand même changer, bouger. Est-ce que malgré tout, vous allez quand même partir d'ici quelque temps?
À mon avis, vous finissez l'année et puis ensuite, c'est l'année prochaine que vous devriez partir, si c'est pas cette fin d'année. Mais dire que vous allez avoir un licenciement conventionnel, moi je pense qu'ils vont un peu tiquer, que ça va pas être la facilité. Bon, vous les connaissez mieux que nous, donc vous savez comment faire. C'est pas facile du tout, du tout, du tout. Alors peut-être tourner les choses autrement. Moi je pense qu'il faudrait voir, bon, est-ce qu'il y a un syndicat, est-ce qu'il y a quelque chose à qui vous pouvez demander, et demander conseil. Il faudrait voir, parce que pour moi, il faut peut-être voir un juriste, quelqu'un qui connaît un petit peu, qui peut vous renseigner pour vous demander comment faire, pour vous expliquer, pour que ce soit accepté, mais pas facile. Voilà Nadine, tout ce que je peux vous dire. C'est pas avec 4 cartes qu'on peut dire grand-chose, ça vous devez tous le comprendre. On peut répondre à une question, on peut voir un petit peu ce qui passe dans les mois à venir, mais ce ne sont que 4 cartes. Alors peut-être ça mériterait un autre développement. Bon, je vois pas la fin de la question. Il y a une question de Marie-Catherine. Ah, mon chien n'est pas d'accord. Bonjour Marie-Catherine. Alors Catherine aussi elle est curieuse, hein. Elle me demande ce que je pense du couple de Claude et de Nathalie. Est-ce que plus tard il y aura une séparation entre eux? On va regarder cela. Alors, comment va ce petit couple-là? Bon, c'est vrai que ça va pas bien. C'est vrai qu'à mon avis, il y a des tensions, il y a des choses qui sont pas bonnes entre eux, c'est vrai. Bon, moi, ils ne vont pas rester ensemble, ça c'est certain. Vous dire combien de temps ça va durer peut-être, à mon avis, encore 1 an ou 2 ou 1 an. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Puis il y a des choses cachées. Alors moi, j'ai l'impression que il y a un des deux qui a une vie à côté. Voilà, moi, ce que ça me donnerait. Ou qui ne dit pas la vérité et puis qui va voir ailleurs ce qui se passe. Voilà. Moi, c'est mon sentiment quand je vois ces cartes. Et je pense que, bon, il y a du grabuge. Ça va pas du tout. Donc, c'est des cartes fatigantes, là, que j'ai. Mais pas génial du tout, du tout, du tout. Et plutôt... vous savez plutôt penser à une séparation, mais c'est pas rapide. Hein. C'est pas tout de suite, tout de suite. Alors peut-être, bon, ben, il y a une entente entre eux, peut-être même quand ça va mal dans un couple. Parce que nous, on est à l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On n'en sait rien. Alors peut-être qu'ils ont décidé, bon, de telle ou telle chose, et puis bon, qu'ils s'en arrangent. Mais c'est pas un couple qui s'entend, à mon avis. Donc. Puis il y en a un des deux qui va partir, là. Il va y avoir des énervements, il va y avoir quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pas la joie. Oh ben c'est triste, mais c'est un petit peu dans tous les couples, hein. Pas la facilité. Voilà Marie-Catherine. Bonjour Michel. Allez-vous sortir de l'indivision de 2 maisons, un héritage d'un oncle décédé? C'est pas tout de suite, hein. C'est pas la facilité, à mon avis, et c'est pas demain. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça va encore traîner. Je n'ai que des cartes lentes et des cartes de blocage. Alors, il y a quelqu'un qui bloque en face de vous, hein, c'est certain. Ouais. Pas facile du tout.
Alors j'ai l'impression que, bon, est-ce que vous allez changer d'administrateur? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre qui va pouvoir dénouer cette affaire? Mais c'est long, c'est long. Ça prend son temps et vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Malheureusement, il y a des choses comme ça. Voilà, là, ils me mettent des publicités là. Ils me mettent une publicité qui me bloque la vue. Voilà, on va faire partir. Bon, prenez du courage, mais c'est pas facile. Ça peut encore traîner, traîner, traîner. Bonjour Véronique. Alors Véronique, c'est un cas quand même un petit peu difficile que beaucoup maintenant, aujourd'hui, ressentent. Votre fils Alexandre est inscrit dans aucune école. Lui et d'autres enfants sont en décrochage scolaire. Alors je le dis avec une association et son ancien collège, on doit voir s'ils peuvent le prendre dans un lycée, 15 jours, école, 15 jours, faire un apprentissage. Mais il ne sait pas quoi choisir. Bon, à 15 ans, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Alors, ils vont quand même le prendre dans ce lycée, et vers quel métier peut-il se diriger? Ben moi, ce que je pense, c'est que votre fils a quand même des goûts artistiques. Il sait faire pas mal de choses, mais peut-être pas intellectuellement. Alors, c'est peut-être par les mains. Alors, bon, il y a tellement de métiers, tellement de jolis métiers à faire. On ne fuse, par exemple, je pense à une chose, la menuiserie, c'est magnifique. On fait des choses extraordinaires. Il y a le cuir à travailler, il y a un tas de choses. Moi, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée pour lui. Donc, à mon avis, ce serait bien qu'il aille vers un métier, mais quelque chose. Bon, il faut lui faire faire quelque chose qui lui plaise. Alors, est-ce qu'ils vont ça? Ils vont le prendre, et bon, ils vont lui dire eux aussi, ils vont bien voir de quoi il est capable. Non, je vous dis, je pense quelque chose qu'il sait faire. Il est agile de ses mains, il peut faire quelque chose de bien. Alors je regarde. Et il faudrait voir un petit peu ce que fait son papa, ce que faisaient ses grands-pères. Alors ça, c'est important d'aller regarder, parce que souvent, il y a dans la descendance, on peut diriger un enfant, lui parler, lui dire ce qu'il faisait, peut-être ça l'intéressera. Alors, est-ce qu'il va être pris à l'endroit où vous pensez? Bon, il y a des grandes chances que oui. Il y a des grandes chances qu'ils vont le prendre et puis savoir le diriger. Ça, c'est certain. Parce que je vois des appuis aussi. Donc, une fois qu'il sera entre les mains, une fois qu'il sera rentré, à mon avis, il va savoir quoi faire. Ils vont savoir à quel endroit le mettre. Bon, peut-être qu'ils lui feront faire des essais. En fait, pas trop de mauvais sang. Il va s'en sortir. Mais bon, il est aussi dans des mauvais moments, dans des mauvaises années. Bon, 15 ans, c'est vrai, on ne sait pas encore quoi faire. Hein. Bon, il y en a qui ont des idées depuis l'enfance, mais souvent, ça vient des parents. Quand les enfants ont des idées, bien souvent, c'est dans la famille. Bon, allez, bon courage. De toute façon, il ne va pas rester comme ça dans la rue. Hein. Il va bien être pris quelque part, c'est obligatoire. Bonjour Annie. Merci. Est-ce que vous allez avoir bientôt, Annie, un nouveau contrat d'accueil d'un enfant? Car vous êtes une assistante maternelle. Je suis contente, la dernière question est très belle. Je vais dire un grand oui, Annie. Vous n'avez que des cartes positives dans ce sens. Oui, ça va marcher ce que vous avez demandé. Voilà, donc vous pouvez être rassuré. Là, j'ai déjà un beau soleil au départ, il y a la force, il y a tout est fait pour que vous trouviez ce que vous avez envie.
Voilà. Alors rassurez-vous, je pense que les choses vont dans le bon sens. Voilà, c'était ma dernière question, puis une question agréable qui me fait très plaisir. Alors, je pense qu'il y en a peut-être une derrière, comme on a eu 2 minutes de retard, peut-être qu'on va nous mettre une autre question. Non, ben, il n'y en a pas d'autre. Je crois qu'on va s'arrêter là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Donc nous sommes mardi, moi je vous... Voilà. Jeudi. Alors, passez une belle journée aujourd'hui. J'espère que vous avez du beau temps. Je vous envoie plein de soleil. Et je vous dis à jeudi. Au revoir. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.